Bonjour à tous et bienvenue pour ma nouvelle vidéo sur Tenerife. Allez, c'est parti. Et comme la dernière fois, je vais vous montrer les endroits que j'ai préférés sur l'île et ceux aussi que j'ai un peu moins aimés. On commence tout de suite avec le premier endroit. Je suis directement parti sur cette première plage qui est située juste à côté de l'aéroport sud de Tenerife. Et le sable est un peu rosé à cause du cratère qu'on peut voir au fond de cette vidéo. J'ai voulu monter tout en haut pour aller voir la vue et ça valait vraiment le coup. Je pense que pour les couchers de soleil ça doit être parfait, même s'il y a beaucoup de vent. Et le jour où je suis monté, il y avait une sorte de petit filtre qui faisait qu'on n'arrivait pas à voir très très loin sur l'île, mais c'était quand même un super moment. Dès le lendemain, mon frère m'a rejoint et on a fait un tour en bateau pour aller essayer de voir les baleines. Cet endroit de l'île est quand même très beau parce qu'il y a beaucoup de falaises, donc même si on n'a pas vu les grosses baleines, on a quand même passé un très bon moment ensemble. Et le prix pour ce genre d'activité de ce côté de l'île est quand même beaucoup moins cher. On a quand même pu voir des pilot whales, là c'est un bébé avec sa maman, et on a aussi vu des dauphins. Ensuite on a fait un petit arrêt pour aller se baigner avant de retourner tranquillement sur l'île. Ensuite on est parti à la recherche de piscines naturelles et la première qu'on a trouvée c'était de loin la meilleure. Comme on avait loué une voiture, c'était plutôt facile de se déplacer et de pouvoir les rechercher. Et quand on est arrivé sur celle-là, on a tout de suite été très impressionné. Vous pouvez la voir juste à gauche, là maintenant. On a pu se baigner et c'était super. L'eau est transparente et c'est vraiment un cadre idyllique. Par contre, il faut quand même faire attention parce qu'il y a des grosses vagues qui arrivent. On a tellement aimé cet endroit qu'on est revenu juste avant de quitter l'île pour repasser un petit moment là-bas. Et en plus, si vous n'avez pas trop envie de vous baigner, vous pouvez profiter du paysage qui est tout autour. Il y a des petits chemins pour se promener. Donc cet endroit est vraiment un endroit que je recommande à 100%. On a fait ce voyage au mois d'avril. Je pense qu'on a eu de la chance parce qu'il n'y avait pas grand monde. Mais c'est vrai qu'en été, ça doit être beaucoup plus fréquenté. Ne mettez pas cet endroit de côté, parce que j'en suis sûr que vous allez passer un moment que vous n'oublierez jamais. Ensuite, on a enchaîné avec une autre piscine naturelle, mais cette fois, on a un peu déchanté. Alors, l'endroit était toujours très beau, mais par contre, pour y accéder, c'était un peu plus compliqué. Déjà en voiture, la route était super étroite, et une fois sur place, en fait, là, c'est des cailloux sur le sol, donc ça fait super mal aux pieds. On s'est baigné quelques instants avant de repartir. On a trouvé cette plage naturelle. Par contre, on a essayé de descendre pour aller passer un moment dessus et c'était pas accessible. Alors du coup, on a fait cette petite vidéo avant de repartir. Mais l'endroit était très beau, mais je pourrais même pas vous le resituer, on l'a vraiment trouvé au hasard. Sur le chemin du retour, on s'est arrêté sur des points de vue qu'on trouvait assez jolis. Alors parfois c'était super beau en vrai, mais c'est vrai qu'en vidéo ça rendait moins bien, comme pour cette vidéo là. On est passé un peu en coup de vent sur cet endroit-là, mais on est revenu les jours d'après parce qu'il y a un petit village à visiter qui est vraiment très sympa. Les routes sont quand même assez sinueuses, mais c'est quand même bien fait parce qu'on n'a pas eu de problème pour croiser d'autres voitures. Donc vous inquiétez pas si vous avez un petit peu peur, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Le jour d'après, on est allé au Siam Park. On a fait l'ouverture et on est resté jusqu'à la fermeture. Le prix du billet est quand même assez cher, mais c'est le meilleur parc aquatique que j'ai fait dans ma vie. On n'a vraiment pas vu le temps passer et on en garde vraiment des très bons souvenirs. Ce qui est bien dans ce parc, c'est qu'il y a aussi bien des toboggans à sensations que des choses plus relaxantes. Il y en a aussi qu'on peut faire à plusieurs, donc ça c'était top pour passer des moments avec mon frère. On a bien rigolé en tout cas. On a couru toute la journée comme des petits fous. Mais cet endroit, il est vraiment magique. Sur le chemin du retour, on était épuisés, mais on s'est arrêté à quelques endroits pour profiter du paysage. Et on a réussi à trouver une plage pour voir le coucher de soleil. À Tenerife, je trouve qu'il y a des endroits qui sont très touristiques, comme le parc aquatique qu'on a pu faire. Mais en même temps, en quelques minutes, on peut se retrouver aussi sur des coins vraiment sauvages,
où là on peut profiter tranquillement. Nous, ce qui était bien en plus, c'est que notre hôtel était situé à l'opposé du côté touristique, qui est vraiment le côté nord, juste à côté de l'aéroport. Et le soir, on était dans un petit cocon tranquille où il n'y avait pas trop de bruit, il y avait des petites animations jusqu'à minuit. Mais du coup, on pouvait bien se reposer avant de repartir le lendemain pour d'autres expéditions. Le lendemain, mon frère m'a fait me lever à 7h30 du matin pour aller faire une randonnée sur le volcan. Mais une fois qu'on est arrivé sur place, il y avait tellement de vent qu'on n'a pas pu rester. En plus, il faisait super froid. On a essayé de commencer la randonnée, mais très vite on s'est dit non, ça risquait d'être dangereux. Donc on a préféré faire demi-tour. On en a profité quand même pour faire quelques petites vidéos. Et après on a dit on va changer d'activité, ce sera pas pour aujourd'hui. On a changé pour aller visiter le village de Masca. C'est les routes sinueuses qu'on a vues au départ de la vidéo. Cette fois on les a pris et on a continué le chemin pour découvrir un peu plus sur cet endroit. C'est aussi un endroit incontournable de l'île. C'est un petit village de 90 habitants et l'endroit est vraiment charmant. Tout au long du parcours, vous avez plusieurs points de vue où vous pouvez vous arrêter. Et ce qui est bien aussi pour ceux qui aiment les randonnées, c'est que vous avez plusieurs chemins qui démarrent tout au long de la route. Et à un moment, avec mon frère, on a décidé d'en prendre un pour aller se promener. De toute façon, sur l'île, il y a plein d'endroits qui sont impressionnants. Donc, même si vous prenez des chemins différents, vous aurez toujours un spectacle qui est incroyable. Ensuite, on est parti un peu au hasard. Ce que j'aime bien faire parfois, c'est prendre un point au hasard sur la carte et m'y rendre pour aller voir ce que ça donne. C'est comme ça qu'on a trouvé cette plage. On a fait notre petit pique-nique avant de continuer. J'avais vu qu'il y avait un phare qui était pas très loin. Du coup, on a décidé de s'y rendre et c'était notre prochaine étape. Pour cet endroit, la route est barrée. Donc c'est impossible de s'y rendre en voiture. Vous avez deux options. Soit vous y allez à pied, soit vous prenez le bus. Nous, on a choisi d'y aller à pied. C'est beaucoup mieux parce que le trajet est très sympa et on peut bien profiter de la vue. Mais c'est vrai que c'est assez long. Ça nous a pris à peu près 1h30 pour arriver jusqu'au phare. C'est un des endroits que j'ai le plus préféré. On en prend vraiment plein les yeux tout le long du chemin. Et pour le retour, on a décidé de prendre le bus. C'était plus simple pour rentrer. À un moment, on passe aussi dans un tunnel qui est assez long. Et j'ai même failli me faire écraser parce que le bus est arrivé pile à ce moment-là quand j'ai voulu faire ma petite vidéo. C'est pour ça que le passage est assez court. Une fois sur place, on peut aussi passer un bon moment pour se baigner. Il y a plusieurs endroits où c'est possible de le faire. Et j'ai l'impression que c'est quand même un endroit qui est assez peu connu parce qu'il y avait très peu de monde. Sur la fin du parcours, il y a aussi pas mal de plantations et il y a aussi des petites maisons qui sont abandonnées. Donc si vous aimez un peu l'urbex, vous pouvez en visiter quelques-unes. Pour le prix du bus, c'est 1 € pour l'aller et 1 € pour le retour. Et il passe à peu près toutes les 1h30. Ensuite, on est rentré à l'hôtel et on a vu qu'il y avait aussi une piscine naturelle juste à côté. Donc on a décidé de s'y rendre. Cette piscine-là, elle était plus grande que les autres et on a pu passer un long moment à se baigner. C'était super bien. Le lendemain, on s'est rendu au parc Anaga. C'est un parc qui est très très grand et qui est situé au nord de l'île. Mais comme on n'avait pas énormément de temps, on a fait comme la veille. On a choisi un point un peu au hasard pour s'y rendre. Et sur le trajet, la vue était époustouflante. Et ensuite, on s'est rendu en bas, près des plages. Toutes les plages qui sont proches de celle-là sont vraiment très belles. Mais nous, on a eu ce petit coup de cœur pour celle-là. Et on a décidé de s'arrêter pour se baigner un petit peu. On en a aussi profité pour manger avant de continuer notre trajet. Comme on avait pris un rendez-vous pour une activité l'après-midi, on n'a pas pu rester trop longtemps. Pour notre activité, on s'est ensuite rendu à ce port. Et comme vous pouvez le voir, juste à côté, il y avait une plage qui est très touristique. Donc à Tenerife, vous pouvez trouver aussi ce genre de plage, qui peut être aussi plus facile quand vous êtes en famille ou avec des enfants. Mais pour moi, c'est les endroits typiques que j'essaye de fuir. On est parti une seconde fois à la recherche des baleines, comme j'avais vraiment envie de les voir, mais cette fois en catamaran. On n'a pas eu de chance parce qu'on n'a toujours pas vu les grosses baleines,
mais c'était top de pouvoir revoir les dauphins et les pilot waves. C'est toujours un beau moment d'être en mer et de pouvoir les observer. Attention par contre avec cette activité, la plupart des participants avaient le mal de mer et ils ont passé tout le trajet allongé ou à être malades. Donc attention à ça. Ensuite on s'est aussi arrêté pour se baigner un petit peu près d'une plage qu'on avait déjà fait avec mon frère. Je dois avouer que j'étais aussi pas au top durant le trajet, mais j'ai fixé un point à l'horizon et c'est passé. On s'est aussi reposé sur le catamaran avant de rentrer au port. Et ensuite, on a décidé de rentrer à notre appartement. Donc ça, c'était la vue de l'hôtel, c'était incroyable. Mais on devait se coucher tôt parce que le lendemain, on repartait pour le volcan. Mon frère voulait absolument faire la randonnée et du coup, on y est allé. On est arrivé aux alentours de 8h30 sur place et cette fois, il n'y avait plus du tout de vent. On s'est dit qu'on avait pris la bonne décision de ne pas rester la dernière fois et on a commencé à monter. J'avais un peu l'impression qu'on était sur une autre planète, mais c'était vraiment une bonne randonnée à faire, même si c'était assez difficile. Et surtout que le sol, parfois, c'est beaucoup de cailloux, donc pour avancer, c'est assez compliqué. Mais il ne faut pas hésiter à la faire. On a fait une randonnée, mais en ne partant pas sur le volcan, ce qui était mieux pour moi, parce qu'on avait une vue dessus tout le long du trajet. Après, si vous voulez monter tout en haut, vous avez aussi des télécabines, ce qui est beaucoup plus simple, mais il faut aussi prendre bien à l'avance si vous voulez pouvoir avoir des tickets. On a marché au moins 20 km, on avait regardé sur nos téléphones le compteur, on n'avait pas les mêmes chiffres mais c'était autour des 20 km. Et ensuite quand on est redescendu, on s'est retrouvé à un point tellement éloigné de la voiture qu'il nous restait encore 8 km à marcher. Du coup on a décidé de faire du stop et heureusement il y a un couple qui nous a pris et merci beaucoup à eux parce qu'ils nous ont quand même sauvé la vie, on n'en pouvait plus. Et le lendemain, on a terminé avec cette petite plage avant de repartir chacun de notre côté, comme on n'habite pas au même endroit. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux si vous voulez avoir plus d'informations ou même que je vous donne les localisations de certains endroits. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!